Amandine. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais super bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Coucou Wilou. Coucou Ellie. Salut Romain. Hey Mélina. Coucou Anso. Coucou Flossé. Naomi. Bonjour les Dominiques. Moi j'espère que vous allez bien. Tu as passé une bonne journée. Oui, j'ai passé une très très bonne journée. C'était une journée très sportive avec ma sœur puisqu'elle a une association de danse. On va commencer un nouveau spectacle et j'ai décidé de me mettre dans l'asso du coup pour apprendre à danser et danser. Du coup cet après-midi on était tous en FaceTime avec les membres de l'asso. Enfin, on était 5 cet après-midi. Et on a commencé à apprendre les chorés ensemble avec la musique, tout ça. Et c'était génial et très 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 sportif et endurant. Et vous, qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui? Comment se passe ton confinement toute seule? Je ne suis pas toute seule Naomi, je suis chez ma sœur. Salut Mathilde. Salut François. Coucou Jojo. Hello Rosie. Ah, je vois qu'il y a mamie qui est là. Coucou mamie. Clara est en ligne. J'ai pas encore vu Clara. Bonjour de Genève. Bonjour de Dunkerque. Bonjour Miss. Bonjour Frédéric. Est-ce que Clara est là? Oui, elle est là. Je vais épingler ton commentaire. Alors du coup, aujourd'hui, toujours pareil, on va commencer avec Clara. Toujours en 3 parties. La partie du jeu du portrait chinois. Ensuite, les questions mises et le petit défi du jour. Ensuite, voilà, le live sera terminé et je vais recevoir William Cerf, le talentueux William, où vous pourrez apprendre à le connaître un peu plus. J'espère que vous aurez des questions à lui poser. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, je reçois Clara Bombard, elle a 23 ans. Elle a été élue Miss Flandre 2019 et dans la vie, elle est enseignante en physique-chimie. Si je dis pas de bêtises, elle enseigne dans un collège. Du coup, Clara, je vais t'envoyer une invite. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Petit réglage approximatif avec mon assistant qui est caché derrière la caméra. Il y a qui avec toi? Mon frère. Ah. T'es pas chez du coup, si je comprends. Salut. Si je comprends bien, tes parents du coup? Ouais, je suis rentrée en Picardie pour le confinement du coup parce que, même si au départ ils avaient annoncé que 15 jours, on savait bien que ça allait durer plus longtemps. Du coup, je me suis dit que ça serait plus sympa de rentrer chez moi que de rester dans mon petit appart. Puis t'es toute seule dans ton appartement. Ouais, c'est ça, et puis c'est encore un peu c'est pas un hyper grand appart, donc on fait pas en plus grand chose pendant le confinement, donc... c'est ça, puis ça permet de revoir ta famille, de rattraper un peu le temps perdu, puisque l'île Picardie a quand même un petit peu... Donc... c'est ça, c'est pas hyper long, mais c'est vrai qu'en plus, maintenant, comme je travaille, je rentre plus forcément tous les week-ends, donc là, on a la bonne cure de famille. C'est ça qui est bien, et ça fait vraiment du bien, moi, je trouve. Moi, je suis contente de ce confinement, parce que c'est vrai que moi, je passe ma vie dehors, il y a eu les Miss, je suis partie pendant longtemps, et le fait de ce confinement, c'est super bien. Puisqu'on renoue les liens.
Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on va commencer le petit jeu du portrait chinois. Du coup, je vais. Hop, c'est bon. Du coup, on va commencer avec si tu étais un surnom. Un surnom. Alors, j'en ai plusieurs. Donc, ma famille m'appelle souvent Clarinette, qui au final est plus long que mon prénom. Et un petit surnom un peu plus rigolo, on m'appelle Clarois. Ça vient de quand j'ai fait ma prépa avec mes amis et ça a un peu resté. Et si tu étais un surnom qu'on te donne pas. Un surnom qu'on ne donne pas. Ouais, c'est plus ça. Ah Franchement, j'en sais rien. Franchement, moi, on t'appelle comment toi? Ah, tu dirais quoi? la fleur. Non, mais c'est un surnom qu'on donne. Quand j'arrive quelque part, c'est oh la folle est arrivée. Ah bah, moi du coup, j'ai envie de dire la Miss, vu que ça fait maintenant quelques années que je suis dans les Miss. Donc, je pense que tout le monde, les personnes qui me connaissent vraiment savent que je suis un peu mordue de Miss. Donc, ouais, je dirais que c'est la Miss. C'est vrai. Si tu étais un groupe de musique. Un groupe de musique. Alors moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais plus jeune, et j'aime toujours Simple Plan. Simple Play. Ouais. Quand ma période collège et lycée, j'écoutais beaucoup. Mais sinon, dans ce qui est un peu plus connu, Coldplay, ça fait des années qu'on en entend. Ils font des hits comme intergénérationnels et c'est un peu, on danse souvent dessus en soirée. C'est vrai. Si tu étais un monument. Alors un monument, on est en France et je pense qu'on peut pas ne pas citer notre Tour Eiffel. C'est quand même un monument phare de la France, emblématique. Et c'est quand même un monument super beau. Quand on se promène à Paris, c'est un peu l'endroit c'est vrai. Qu'on va voir, quoi. Moi j'aurais dit, je crois, la statue de la liberté. Je sais pas, j'aime bien. Mais la statue de la liberté, je l'ai jamais vue. Par contre, on m'a dit qu'apparemment, quand on la voyait en vrai, eh ben, elle était beaucoup plus petite. Oui, elle était pas si grande que ça. Et que limite, on s'attendait à un truc incroyable, hyper grand, et au final, bon, après, ça doit être beau quand même. Hein. Ouais. Mais rien que par le nom, la statue de la liberté, j'aurais choisi ça, moi. Et puis, c'est un cadeau offert. Oui. Donc, encore une plus grande valeur pour les Français aussi. C'est ça. Si tu étais une bonne action. Une bonne action. Je réfléchis. Non, mais c'est vrai que c'est à la fois une bonne action et quelque chose qui me fait plaisir. J'aime bien, au travers du titre de Miss, justement, et j'ai déjà eu l'occasion de le faire, aller rendre visite à des personnes âgées dans les EHPAD. Parce que c'est un moment de convivialité, on partage des choses avec eux. Et je trouve ça hyper émouvant de voir le bonheur qu'ils ont dans leurs yeux quand ils nous voient. Pourtant, on n'est pas, en tant que Miss cantonale, au final, on n'est pas grand-chose. Mais juste ce petit moment qu'on leur accorde, ça leur rappelle ce qu'ils ont vécu, leur jeunesse. Et ils aiment bien parfois partager des moments avec les jeunes. Ça leur met plein de baume au cœur. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et que je referais si j'en avais l'occasion. Tu peux rendre visite dans les maisons de retraite, tout ça, dans... C'est pas... Enfin, je pense que c'est accessible encore, ça. Bah oui, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Après, il faut oser. Mais... Ouais. C'est vrai que oser dans un cadre... Là, c'était vraiment dans le cadre des Miss. C'est ça. Donc, on y était allé à plusieurs, mais c'est vrai qu'y aller tout seul de soi-même, c'est encore plus difficile. Oui, c'est ça, c'est vrai, comme on disait, notre écharpe, elle nous apporte de la confiance en soi, tout ça. Donc on fait des choses que seul, on n'oserait pas forcément faire. Ouais, c'est ça. Et ça nous donne en plus l'occasion, du coup, de faire des choses. C'est ça. Parce que c'est peut-être une bonne action, justement, qu'on aurait voulu faire auparavant, n'osait pas, et puis là, on se dit, c'est l'occasion de pouvoir réaliser ça. C'est ça, oui.
Si tu étais une saveur. Une saveur, je dirais directement la vanille. Pourquoi? J'aime trop. En fait, je trouve que la vanille, c'est assez exotique. On le trouve dans les îles. C'est un parfum de douceur. Et moi, quand je sens la vanille, ça m'apaise, ça me fait penser aux vacances. Et aussi, ça me fait penser à la pâtisserie parce que à chaque fois que je cuisine, je mets toujours un peu de vanille dans mes pâtisseries. Je trouve que ça apporte un petit goût. T'en mets pas dans tes crêpes? Si, dans les fameuses crêpes qui ont été citées hier J'ai par vraiment les cafés, celle-là. Ouais, on les rapporterait. Quand on reprendra les répètes au gala, j'ai compris, j'ai déjà noté dans mon carnet, je devais rapporter. Eh ben, j'espère. On atteint vraiment le 11. Mais je sais pas si t'as vu sur Snap et sur Instagram, j'ai mis une petite grille. Ouais, j'ai vu. Et normalement, il est interdit d'avoir des rassemblements de plus de 5000 personnes jusque mi-septembre. Donc, ce qui veut dire en dessous. Moi, j'ai vu qu'en fait, à partir du 11 mai, on pouvait avoir des rassemblements, mais de moins de 10 personnes. Et ça, c'est quand on est chez nous. De juin. Et après, mais fin juin, j'ai vu, faudrait que je regarde la grille, pardon. Mais après, ils avaient dit jusque mi-septembre. Et je me suis dit, aux élections locales, on est quoi, 500, 600, maximum. Ça dépend lesquels, mais. On n'est pas 1000, hein. Non. Non, parce que les plus grosses, oui. Je sais pas c'est laquelle la plus grosse élection cantonale. C'est pas celle où il y a le plus de monde. Et Nino, il y avait pas mal de monde l'année dernière quand même. Mais bon, dans tous les cas, ça dépasse pas les 1000 et pour moi, il y a 500, 600 personnes, quoi. Ouais, je pense. Et puis au pire, ils restreignent, ils mettent moins de 1000 personnes. Dans tous les cas, on n'est pas 5000. Du coup, là, j'ai une lueur d'espoir. J'espère que ça se fera et on attend encore jusqu'au 11. Et on verra bien. Donc là, Virginie et Ninois, 700. Ah, 700, ouais. Donc c'est bon. Ouais. Bon, on va voir, on va croiser les doigts. On verra. En espérant qu'il y ait le déconfinement à partir du 11 mai. Ouais. Parce que c'est pas encore fait. Je suis où? Si tu étais une comédie musicale. Une comédie musicale. Alors, est-ce que je peux faire appel à mon âme d'adolescente et dire High School Musical? Oui. Donc en plus là, avec Disney Plus qui est sorti il n'y a pas longtemps, High School Musical, c'est quand même la comédie musicale qui a fait mon adolescence. On les a tous regardés et justement avec Mélina Mansouri, on prépare un petit TikTok High School Musical. Ah, c'est bien. Du coup, éloigné, vous avez un montage. Alors, le but, c'est de faire éloigner pendant le confinement et de retrouver après le confinement. Ouais, c'est vrai. Si on essaye de se motiver comme on peut. Si on essaye de se motiver. Là, en plus, le temps, il est même plus avec nous, donc c'est un peu dur, là. Il pleuvait comme une vache, là, comme on dit. En Picardie, c'est pareil, t'inquiète. On a le même temps. Bon, ça va, il faut bien rafraîchir et réhydrater. En même temps, on a quand même eu un super beau soleil. Moi, j'en ai bien profité pour plonger pendant mes vacances. Parce que j'ai quand même eu des vacances. Je travaille. Hein, donc, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça fera l'affaire. Oui. Si tu étais une blague. Alors, j'ai une blague. Mais elle est nulle, mais je l'adore. Donc si ça vous fait pas rire, c'est pas grave. Et moi, c'est ma blague préférée. Allez, vas-y. Alors, on va voir si tu la connais. Comment appelle-t-on un bossu sans bras et sans jambes? Un bossu sans bras, sans jambes. Bon, faut pas regarder les commentaires parce qu'il y en a qui connaissent. La Madeleine? Ouais. Une Madeleine. Ah, j'ai regardé un commentaire, j'ai triché. Mais je me suis dit, la Madeleine, est-ce que ça va être ça? Parce que je vois Marine et nous. Marine, elle a mis une point d'exclamation. La Madeleine. Ah ouais. Ah, c'est une Madeleine, tu vois, ça fait une petite bosse sur la Madeleine. Elle est nulle, hein, mais moi, c'est ma blague préférée. J'avoue, il y a mieux comme blague. Mais on ne juge pas, mais voilà. D'accord. Moi, j'en ai aussi des blagues, mais c'est un peu parce que chaque fois.
de faire des trucs un peu sérieux. Mes meilleures blagues sont pas forcément les plus... Ah oui, c'est pour ça que je pourrais pas le dire. Moi, mes blagues, elles sont un peu plus trash. Et je vais vous en faire des blagues dans le groupe, comme ça vous allez découvrir mes blagues. Et moi, je vous jure que mes blagues, elles me font rire et je pleure toute seule. Je t'enverrai les miennes, là, par contre, je pense que je peux faire concurrence. On va faire un concours après. Si tu étais un des 4 éléments, puisque tu es prof de physique-chimie... Alors, un des 4 éléments, je dirais quand même l'eau. Parce que moi, chaque été, je pars en Vendée, à la Tranche-sur-Mer. J'ai la chance de partir en vacances pendant presque 2 mois. Et je passe mes journées à la mer, à la plage. Et je trouve que l'eau, c'est un élément super beau qui peut à la fois apaiser. Et en même temps, l'eau, c'est aussi un élément qui, quand il déborde un peu avec les tsunamis, etc., il est d'une grande force et on ne peut pas faire grand-chose pour l'arrêter. C'est vrai. Donc, ça montre un peu mes 2 facettes. Je peux être très calme. Et en même temps, parfois, ça peut s'énerver un peu. C'est ça. Mais du coup, les 4 éléments, si je dis pas de bêtises, c'est l'eau, l'air, le feu et la terre. C'est ça. Moi, je sais pas, j'aurais choisi quoi? Je sais pas. Je pense que j'aurais choisi peut-être... Non, pas le feu. Ça fait mal. Ouais, bah... J'aurais dit l'air. L'air. Que l'air, on a besoin d'air pour respirer. Quand il fait trop chaud, on prend l'air. Même rien que le fait qu'on est enfermé chez soi, ça fait tellement du bien de prendre l'air. Enfin, je sais pas, on a besoin de... Yeah. Puis toi, t'as pas mal de liberté et on dit souvent libre comme l'air. C'est ça. Moi, je passe ma vie dans l'air. Bon, en confinement, tu peux plus trop, la rue. Tu vois, ouais. Petit jeu de mots. Mais ouais, c'est vrai que là, je suis enfermée. Et là, quand je prends l'air dehors, je suis heureuse. Ça fait du bien. Mais les 4 sont importants quand même. Ah bah ouais. Si tu étais une application, hormis les réseaux sociaux. Hormis les réseaux sociaux... Tu sais, un jeu, un truc... Clairement, moi, je passe mon temps sur mon téléphone en plus, mais c'est vrai que surtout sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et sinon, s'il y a un jeu sur lequel je joue beaucoup, c'est Garden Secret, ou Secret Garden, je sais plus. Je suis pas très jeu du tout, moi. C'est Secret Garden. C'est un peu comme Candy Crush, sauf qu'au lieu d'avoir des bonbons, c'est des petits fruits et en fait au fur et à mesure que tu gagnes des niveaux, tu construis ton jardin. Je connais, mais sinon, une appli que je me sers souvent aussi, c'est mon agenda. Je me suis installé une appli d'agenda parce que justement, avant le confinement, je regardais mon agenda et je voyais plein de choses qui allaient arriver. Tous les galas, toutes les répètes, machin dessus. Du coup, j'ai installé. J'ai passé un temps monstrueux à tout mettre dedans. Et au final, on fait rien. C'est ça. Moi aussi, j'avais pris un petit calepin. J'avais tout noté, date par date, les rendez-vous, l'heure et ci et ça. J'avais même mis des rappels dans mon téléphone. Mais moi, c'est pareil. Là, quand la dernière fois, j'ai vu c'était quelle élection normalement, le week-end dernier. C'est pas, je crois que c'était Côte d'Opale ou Littoral Opale. Littoral Opale, je crois. Et quand j'ai vu ça samedi, 9h, rendez-vous à élection Littoral Opale, je me suis dit, ben non. Moi, je l'ai pas mis. Avec les répétitions, et quand c'était censé être notre premier gala avec Nice et Ninois, c'était de toute manière, on avait tout un peu le moral à zéro. On s'est dit, on devait toutes se revoir, ça devait être la première, ça devait être trop bien. Et au final, c'est ça. On va dire que c'est que partie remise. On se rattrapera plus tard. Il faut. La dernière question, c'est si tu étais une partie du corps. Une partie du corps, je dirais les yeux. Déjà parce que j'aime bien mes yeux. Et aussi, je trouve que les yeux, c'est vraiment quelque chose dont on se sert tous les jours. On s'en sert pour pouvoir découvrir des choses et ça nous permet de découvrir des paysages merveilleux, de partir voyager. Et je trouve que c'est une partie indispensable et en plus que j'aime beaucoup. Moi, je sais pas ce que j'aurais dit. En fait, moi, j'aurais hésité entre les yeux et le sourire.
Ouais. C'est ce que je regarde en premier chez une personne, c'est le regard. Et surtout, moi, le plus important, c'est les dents. Il faut qu'il y ait des belles dents, enfin, il y a quelque chose. Et c'est vrai que moi, c'est que dans le visage. Le bas, en plus, le sourire, c'est quand même super expressif. Quand t'as quelqu'un de joyeux qui a le peps, qui sourit tout le temps, ça te donne vachement plus envie de parler avec lui que quelqu'un qui fait un peu la j'aurais dit ça. Parce que c'est vrai que moi, comme toi, c'est les deux parties que j'adore. Moi, j'adore la couleur, ils sont hyper verts. C'est vrai qu'ils sont verts, je croyais qu'ils étaient bleus, tes yeux, mais non, ils sont bien verts. Ouais. Des fois, ils sont bleu-vert, mais c'est toujours été très très vert. Ouais, moi c'est vrai que ça change aussi par rapport à parfois à la lumière extérieure, etc. Parfois ils sont plus bleus, parfois ils sont même un peu gris, ça dépend. Et aussi en fonction des make-up qu'on fait. Ouais, aussi. Là en ce moment, là, j'ai appris à faire, je fais que des petits traits comme ça. Ouais, des petits liners. Non, c'est un crayon simple. Ouais, mais je veux dire, tu le mets en forme d'eyeliner. Et je fais ça et en fait, je mets un gros pâté et j'étire avec mon doigt. Ah ouais? Ouais. Je vais faire un tuto parce que j'ai eu beaucoup je vais faire une IGTV là. J'ai eu beaucoup de demandes. Comment tu fais? Et je suis pas une pro dans le eyeliner, je suis même merguez, mais ça va. Ça, j'arrive. En plus, ça a l'air d'aller vite du coup, tu fais ton pâté et tu tires. Ouais, c'est ça. Pouf. Ah ouais. Ouais. Je regarderai le tuto. Bon, la première partie, elle est terminée. Toujours aussi cool. Maintenant, on va passer aux questions mises. Donc, je pose mes questions et ensuite, on va regarder les questions de nos amis. Ok, c'est parti. Alors, comment tu t'es lancée tout simplement dans l'aventure Miss France? Donc, alors, moi, mon départ des Miss remonte déjà, parce qu'en fait, à ma première aventure, j'avais 17 ans et demi, j'avais même pas 18 ans. Sauf que j'étais pas dans le comité Nord-Pas-de-Calais, j'étais en Picardie, parce que comme je l'ai dit, là, je suis chez mes parents en Picardie, et j'ai grandi en Picardie. Donc c'est vraiment, comme la plupart des filles l'ont dit, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite. Chaque année, je le regardais à la télé et je me disais, le jour où je peux le faire, je le fais. Et donc en fait, comme le règlement, c'est d'avoir 18 ans lors de l'élection régionale, lorsque j'ai fait la départementale en Picardie, j'avais 17 ans et demi, mais j'allais avoir bientôt 18 ans, donc j'ai pu le faire. Et donc ça m'avait qualifiée pour la régionale, j'ai adoré l'expérience. Mais j'étais encore un peu jeune, je manquais peut-être pas de maturité, mais au final, ça te fait apprendre beaucoup de choses, tu découvres un peu le milieu, c'était vraiment inconnu pour moi, parce qu'on a quand même, je trouve qu'il y a quand même un grand décalage entre ce qu'on voit à la télé et ce que les Miss c'est vraiment. Ouais, mais totalement. Et moi, tu fais d'avoir vécu, je vois plus du même œil. C'est ça, franchement, moi non plus, je me dis, mais quand on sait tout ce qu'il y a derrière, ça me fait plaisir, j'adore toujours autant, mais c'est totalement différent. Un autre décor. Et du coup, donc, quand je l'ai fait en Picardie, j'étais en terminale, j'ai passé mon bac. Et après, j'ai privilégié mes études, j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, j'ai fait ma licence. Et toutes ces études-là, je les ai fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que de base, ma famille est originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc, je suis retournée près des racines. Et donc, ça me manquait, la scène me manquait. Et un jour, j'avais été voir Maya Vakouk en séance de dédicace au centre commercial Villeneuve d'Ascq. Et j'ai croisé le chemin de nos chers délégués, les Dominique. Donc, je faisais la queue et là, Dominique Pic est venue me voir en me disant « Bonjour mademoiselle, vous mesurez combien? Vous avez quel âge? Venez nous voir, on peut vous parler des Miss, etc. » Et je me suis laissée tenter. J'ai participé à Miss Tourcoing. Donc l'année où, quand Capucine avait été élue. Ensuite, quelques mois après, j'ai fait Miss Héninois où j'ai rencontré du coup Mélina, Marine que j'avais déjà rencontrée à Miss Tourcoing. Et à Miss Héninois, en fait, j'avais été super déçue parce que j'avais eu aucune écharpe. Donc j'étais vraiment démoralisée. Je m'étais dit c'est bon, j'arrête. Et Anne-Sophie m'a dit n'abandonne pas, si c'est ce que tu veux, crois-y et fonce.
Et j'ai décidé de participer à Miss Flandre, mais vraiment au dernier moment. Parce que en fait, je voulais que ça se fasse tout sur une journée. Parce qu'en fait, une semaine après Miss Flandre, je passais mon concours de CAPES pour devenir enseignante. Ouais. Donc j'ai fait ça un peu pour me changer les idées. Je me suis dit, t'adores ça, vas-y sans me prendre la tête. Et c'est vraiment l'élection où j'y suis allée. Je n'avais pas préparé mon discours, je ne m'étais pas forcément préparée. Je me suis inscrite le lundi pour le samedi. Ah oui. Et au final, ça a porté ses fruits. Comme quoi, j'y suis allée zen et c'est peut-être ce qui a fait que ça a marché cette fois-là. C'est ça. Il faut persévérer, encore une fois. La persévérance, elle gagne. Et j'ai réalisé. Ouais, c'est ça. Raconte-nous un moment gênant. Alors, un moment gênant, ce qui te concerne aussi, j'ai réfléchi. Et en fait, c'est lorsque le lendemain de Miss Nord-Pas-de-Calais, j'ai vu la tête que j'ai fait sur France 3 après qu'on t'ait sacré Miss Nord-Pas-de-Calais. Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, oh, mais je me rappelais même pas avoir fait cette tête-là, quoi. C'était juste sur le moment, j'étais hyper déçue et tout. Mais franchement, en plus, la caméra fait qu'il y avait toi. Et moi, j'étais juste derrière, au bout de ma vie. J'en pouvais plus. On avait fait une semaine de répétition à se coucher à pas d'heure. On était toutes épuisées moralement, c'était hyper dur. Et là, je pense qu'il y avait la pression qui retombait, forcément un peu de déception parce qu'on y met toutes d'une autre et forcément on espère toutes. Mais au final, tu sais très bien que j'étais contente pour toi et que... Après, moi, voilà, je comprends la déception des filles, c'est normal. En même temps, on met tout son cœur, on s'implique réellement dans cette aventure-là. Et t'es pas la seule. Hein. Il y a Victoire, je l'ai vu tout à l'heure. Je sais pas si elle est encore sur ce live, mais à Dunkerque, t'as vu Victoire, elle avait les yeux revolver aussi sur la photo. Il y avait une photo. Là, c'était foudroyant quand même. Et après... Bon, on en rigole toujours après, parce que on s'entend très 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 bien, je l'adore, tout ça. Et en fait, on en a reparlé après, et on a avalé là, oui. Et en fait, elle a eu tellement une déception aussi, elle pensait, elle avait une écharpe de première dauphine, elle a eu l'écharpe de quatrième dauphine, et puis c'était sa dernière élection. En fait, c'est compréhensif de ouf, mais moi je m'en fiche, c'est pas des choses qui me touchent, qui me font mal, je me mets à la place des filles, je l'ai pas vécu. Je me mets à la place des filles, ça doit pas être facile quand tu mets du tien et ton cœur pour arrêter quoi. Mais je dis c'est normal au final, même quand non mais c'est normal quand on dit on s'investit, sur le coup forcément on est déçu et puis la soirée commence et ça y est, on n'y pense déjà plus. C'est une accumulation sur le moment et après... On en a bien rigolé, ouais c'est vrai Victoire, comme avec Clara, c'est pareil, on en a bien rigolé. Là j'avais pas fait attention à ta tête. Mais bon, Victoire, elle était vraiment genre collée comme ça. Ça s'est vu tout de suite. Une blonde en plus, il n'y avait pas beaucoup de blondes comme toi, du coup elle est vite ressortie. C'était une photo qui était assez claire. Et je suis allée au Royal Eno pour, je sais plus, pour une inauguration, il me semble. Et vu que Victoire, elle travaillait là-bas, on a passé toute la soirée ensemble et tout. Elle a même dormi avec moi et au final, on avait rigolé toute la nuit de cette photo. Donc voilà. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais je pense que c'est clair. Du coup, un moment drôle. Alors, un moment drôle. Donc, il y a quand même pas mal de mes moments drôles qui ont été cités depuis le début des lives. Comme quoi, je pense qu'on a toutes partagé. Je reviens pas ici parce que sinon... Mais non, mais ça, quand ça a été cité hier, j'en pouvais plus, moi. Ah non, mais j'ai fermé les yeux et je te voyais là sur toute la scène, là, sauter. Je crois que ce moment, on s'en rappellera un moment. Mais les mémories, on va rigoler, quoi. On pourrait en faire un gif, je pense. Mais je suis sûre. Du coup, c'est quoi j'ai réfléchi, etc. Et je pense un bon moment où on a tout bien rigolé aussi, c'est quand on a fait le simulateur de chute libre. Le Wemby, là. Ah oui, mais t'as...
c'était de la bave, mais jusqu'au front. J'avais bavé, hein. Franchement, on était les deux Vous l'avez bien bavé. Moi, ça va, ça a été jusque sur ma joue. Mais toi, t'en avais partout sur le visage. Hein. Et en plus, c'était à la fin, donc on a fait 2 sessions. Et en fait, donc la première, c'était juste, on apprenait un peu à être en équilibre. Et la deuxième, on montait tout en haut du tuyau, là. Ouais, avec et en fait, le monsieur. Pour sortir, on doit vraiment s'accrocher à la porte et se balancer en avant. Et en fait, j'ai pas réussi à me balancer en avant. Du coup, je me suis vautrée à la sortie et je rigolais tellement et j'en avais partout sur la figure. Les filles, elles croyaient que je pleurais parce qu'en fait, je rigolais sans faire de bruit. Parce qu'en plus, je sais pas si tu te rappelles, mais à cette semaine-là, j'étais à Faune presque toute la semaine. Oh, ah oui! J'avais plus de voix. Donc j'ai fait ça. Je l'avais fait avec mon foulard parce que j'avais peur d'être encore plus malade. C'était. Mais c'était trop. C'était la pire tête. Non, mais c'était la plus banale en fait. Je pensais que j'allais être, mais quand Clara est passée, je crois, deux tours après moi, et quand je l'ai vu ressortir, et je me suis dit, en fait, j'ai pas la première place de la pire tête avec le plus. Mais en plus, William, il a filmé toutes les vidéos. Ouais. Quand il me l'a envoyé, mais j'ai tellement rigolé. Tu sais, j'ai essayé d'avoir le sourire de la Miss Classe en toutes circonstances. Mais tu voyais regarder la bouche fermée, tu souris, ça lui. Et mon sourire n'était pas du tout serein. Tu voyais qu'au fond, j'étais un peu en panique. Mais moi, j'essayais de fermer la bouche, mais en fait, ça s'ouvrait, ça faisait. Mais après, c'était de la merde. Sur mon frère, j'ai jamais eu autant de boss, je crois. Mais je trouve que ce truc, c'est hyper impressionnant parce que t'as tellement d'air. Moi, je sais pas si ça t'a fait ça au début, mais j'arrivais plus à respirer. En haut, j'arrivais pas trop. Parce que t'as tellement d'air que quand tu respires, bah, tu sais pas. Eh, mais Clara, je veux voir ça. En plus, je l'ai publié en story pendant la semaine de prépa. Bah, donc, dans la vidéo, on voit pas trop, faut vraiment le voir en direct. Ouais, non, bah. Je vous ramènerai faire de la simulation. Je vous offrirai le spectacle en direct. C'est ça. Raconte-nous ton meilleur souvenir de l'aventure. Alors, mon meilleur souvenir, je pense que j'en ai 2. Alors forcément, moi j'ai parlé de mon couronnement parce que mon couronnement, j'ai quand même eu la chance d'avoir Baïma Lama Chavez. Et c'est donc Miss France qui m'a remis la couronne et ça franchement je pense que je pouvais pas rêver mieux. Et quand on m'a appelé, j'avais pas entendu c'était mon prénom, donc en fait moi je restais sur place et je cherchais la fille qui avait gagné. Donc en fait on m'a poussé, on m'a dit non mais Clara tu sais que c'est toi. Là, oh bon d'accord, donc j'y suis allée et là ça va hyper vite, on te met l'écharpe et là il y a Vaille qui se met devant moi, qui me met la couronne et je me rappelle, elle me l'avait enfoncée mais hyper fort, ça me faisait trop mal. Elle me dit ça va, je te fais pas mal. Moi j'étais tellement contente, je dis vas-y c'est pas grave, enfonce-la, fais-la comme tu veux. Et puis en plus c'est un moment qui te prend, qui te donne tellement d'émotions. Sur la photo je me revois, je suis en train de tenir Vaille dans mes bras et je me dis oh mais j'ai osé faire ça alors que je la connais pas, comme quoi en fait tu perds totalement tes moyens. Et un deuxième souvenir, meilleur moment, je pense c'est un peu pour nous toutes le Royal Hainaut, le séjour qu'on a passé là-bas, séjour de princesse avec le spa. Moi la piscine du Royal Hainaut, je crois qu'elle restera gravée dans ma mémoire, quoi. C'était tellement beau avec toutes les pierres, la petite cascade au fond, franchement. C'était ah ouais, et puis on était toutes là, il n'y avait que nous dans la piscine. Ouais. Donc on a partagé des bons moments, on a fait des... Non, c'est vrai que le Royal Hainaut, j'ai jamais vu, c'était la première fois que je voyais un si beau, grand hôtel, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et puis le cadre en fait, déjà quand tu arrives dans cette immense cour qui te donne, qui donne vers la grande verrière. Je trouve que c'est hyper impressionnant en fait. Puis après, tu arrives dans le grand salon avec tous les canapés, etc. Franchement, on a beau dire, mais je trouve que grâce à cette aventure, et on vit des choses pendant une semaine. C'est vraiment comme un mini Miss France. On a la chance, on nous offre des choses qu'on ne fera peut-être pas dans nos vies. On fait des. C'est ça. On est invité partout, on est considéré. C'est vraiment merci aux partenaires de nous offrir tout ça. C'est ça.
Je suis d'accord. Et c'est vrai, un grand merci. Quel état ou tes meilleures rencontres? Alors, donc mes meilleures rencontres. Si vous avez regardé le live d'hier, forcément, enfin forcément, je vais également citer mes copines Mélina et Marine. Donc Marine, je l'ai rencontrée à Miss Tourcoing, donc ma première élection en Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite, on a reparticipé toutes les deux à Miss Séninois, là où on a rencontré Mélina. Et depuis, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne s'envoie pas un message, où on ne prend pas des nouvelles, on partage vraiment plein de choses ensemble. Là, pendant le confinement, on se motive en faisant du sport. On s'appelle en visio pour essayer de garder la pêche. Et donc, franchement, c'est vraiment devenu des super amis et je pense qu'on restera amis encore. Mais on garde l'amitié dans tous les cas tout au long de la vie. Ouais. Et c'est ce que je me disais, parce que bon, voilà, ça c'est vraiment des filles avec qui je parle tout le temps. Mais au final, on s'entend toutes bien. Et je trouve que ce qui est bien avec les Miss, c'est que ça nous fait rencontrer des jeunes femmes d'horizons totalement différents et qu'on n'aurait peut-être pas connues si on n'avait pas fait cette aventure. Ah, mais pas du tout. Hein. Ah, mais pas du tout. Moi, je vois les rencontres que j'ai faites, jamais de la vie. Je pense plus particulièrement à Lou et à Eva. Même à Joséphine, même vous et tout, je me suis dit, jamais je les aurais rencontrés si je n'avais pas fait ça, en fait. C'est ça. En plus, regarde, au final, le Nord-Pas-de-Calais, c'est super grand. Toi, t'es de Dunkerque, moi, j'habite Lille. Mélina, Marine, elle habite pas loin de Provins et Main-Beaumont, etc. Donc, sans ça, en fait, on se serait jamais rencontrés. Et c'est comme là, depuis cette année, au final, j'ai découvert que j'étais voisine avec Joséphine. Donc, on s'est vu souvent, on allait prendre des petits goûters. Avec Emma, on allait faire un peu de sport de temps en temps. Donc, non, franchement, on rencontre des belles personnes. Et c'est vrai aussi, grâce aux Miss, j'ai rencontré un super bon ami qui était coiffeur pour les Miss, François. Donc, François, maintenant, toutes les Miss le connaissent. Et c'est vrai que grâce aux Miss, maintenant, c'est personnellement. Je l'ai vu une fois, je crois que c'était à Ostrevent. Ouais, je crois que ça devait être. Il était là à Tourcoing. Ah non, mais c'est à Tourcoing. Oui, c'est à Tourcoing, c'est ça. Je l'ai vu à Tourcoing et c'est vrai que j'entends beaucoup parler de François par rapport à vous. Du coup, c'est vrai que moi, je ne le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un très bon coiffeur et une très belle personne aussi. Ouais, une très 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 belle personne, franchement, il est toujours disponible pour nous. Moi, je sais que le lendemain de mon élection, il a été dormir chez une dame. Ah oui, elle a vu mon front, oui, je m'en souviens, elle a bosse. Ah oui. Avec la... Et il cachait... avec un petit peu de contact. Mais ouais, du coup, à mon élection, il a été dormir chez une des organisatrices de l'élection, qui travaillait à la mairie, pour pouvoir venir me préparer le lendemain pour mon shooting officiel. Donc franchement, super adorable de sa part et encore merci. Un petit rituel avant les galas. Je pense que je ne vais pas faire dans l'originalité. On sait tout notre rituel préféré avant les galas. En vrai, c'est vrai qu'on a une super bonne ambiance entre nous pour le coup. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais je trouve qu'on a vraiment une cohésion de groupe. Et avant, ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas comme ça partout. Hein. Et quand je parle quand j'ai discuté avec Alice France, quand j'ai discuté avec des filles, je disais non, moi dans le Nord-Pas-de-Calais, on est vraiment une grande famille, on s'entend toutes bien, il n'y a pas forcément au début il y a toujours de l'appréhension, mais il n'y a jamais eu de gros coups bas, mais dans les autres comités, quand des fois je discutais avec des filles, aucune s'entend, ça se poignarde dans le dos, et tu dis ah ouais, chez moi je connais pas ça. Non, c'est vrai que nous, même au final, là pour le coup, c'était toi le dernier gala avant la régionale. Mais même là, même à chaque fois qu'on accueille une nouvelle qui ne sait pas trop où elle débarque, ce qu'on attend d'elle, etc., on l'accueille hyper bien, on a une ambiance hyper chaleureuse et
franchement, ce petit moment avant de commencer le show, où on se retrouve toutes, où on danse, honnêtement, c'est vraiment mon moment préféré parce que je me dis, ça y est, on vit encore un truc, on vit encore un gala, ça va être une soirée de folie. Et j'adore vraiment ce moment. C'est vrai. Et du coup, ma dernière question, c'est quel conseil donnerais-tu aux futures candidates? Je pense que me concernant, ça va être la persévérance. Parce que honnêtement, pour moi, si c'est quelque chose qui vous fait rêver, ne serait-ce déjà que d'aller s'inscrire. Parce que moi, déjà faire les élections, j'adorais ça. Passer une journée entière à répéter des chorés, à se préparer, à se faire maquiller, coiffer, essayer les robes, etc. C'est vraiment un monde que j'adore. Ouais. Et donc, moi, je continue aussi par plaisir, en fait, avant tout. Parce que si les Miss, c'est pas un plaisir, ça sert à rien de continuer. Si on est poussé par de la famille ou juste des amis qui nous disent vas-y, fais les Miss, t'es jolie, faut vraiment que ce soit une envie qui vienne de nous. Et sinon notre aventure, je trouve qu'elle est gâchée et c'est clairement pas le but des Miss. C'est vrai. Tu peux le faire pour quelqu'un. Moi, personnellement, ça n'a jamais été mon envie, ma réelle envie de faire les Miss. Mais je l'ai vraiment fait aussi pour ma sœur. Oui, mais je me suis lancée de moi-même et j'ai toujours dit non, je vais pas le faire, je le ferai pas et tout, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais toujours avec ma sœur. Et j'adorais tellement. Moi, j'étais tout le temps dans les coulisses. Du temps, c'était avec Geneviève de Fontenay. J'ai plein de photos avec Geneviève du Fontenay. Je restais assise à côté d'elle. J'étais une gamine, j'avais 8-9 ans. Après, j'ai grandi, parce que ma soeur, elle a été Miss, mais elle a fait 4 ans de show parce qu'elle adorait la scène. Et le comité, ils adoraient ce qu'elle dégageait aussi sur scène. Du coup, j'ai vraiment baigné dans ça dans ma jeunesse. Et j'ai dit non, c'est pas moi. Et en fait, je me suis quand même lancée. Et au final, je ne regrette pas du tout. Donc, après être poussée, avoir une première, une première approche, ouais, voilà. Et on peut aimer. Et moi, j'adore. Et du coup, j'ai envie de continuer. Mais au final, tu vois, t'as accepté parce qu'aussi, au fond de toi, je pense que ça te tentait de faire l'expérience. Oui, quand j'ai vu les affiches, je me suis dit, allez, j'y vais. Voilà. Je t'ai dit, vas-y, je vais essayer. Mais quand il y a parfois on est réservé, ou après au final quand on est réservé, je trouve que c'est une belle expérience parce que ça nous fait tellement prendre confiance en nous que parfois ça peut être libérateur en fait. Mais tant que ça reste un plaisir, foncez. On va regarder 2-3 questions parce qu'il est déjà 7h15, on a beaucoup primé. Et il faut du temps pour que tu puisses faire le défi, parce qu'il va être il va durer 5 minutes, je pense. Alors ça me fait rire parce que je vois que j'ai des élèves qui sont connectés sur le live. Il faut la suivre, hein. Alors, on va répondre vraiment à 3 questions. Donc j'attends que les questions, elles arrivent, comme ça je vais cibler les plus importantes. Question. Celle-là, je trouve qu'elle est bien, on peut connaître un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner les sciences? Pourquoi cette matière? Ça aurait pu être les maths par exemple. Et pourquoi avoir fait prépa qui est normalement pour centrale, mine, pont, 2 petits points? Alors, centrale, mine, pont, tout ça, c'est des écoles d'ingénieurs en fait. Parce que la prépa que j'ai fait, le nom de cette prépa-là, c'est la prépa qui permet de préparer des concours aux grandes écoles d'ingénieurs. Et donc en fait, déjà de base, moi j'ai toujours voulu être enseignante. De base, c'était plus pour être professeur des écoles, donc maternelle primaire. Et en fait, quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert la matière de la physique-chimie. Et tout au long de ma scolarité, j'ai toujours eu des profs géniaux dans cette matière-là. Et ça m'a vraiment... j'ai toujours aimé un peu regarder la physique, surtout la chimie. Je suis très scientifique de base. Et comme j'ai toujours aimé cette matière, je me suis dit, allez, je vais devenir enseignante en physique-chimie. Et j'ai passé prépa parce que mon objectif, c'est de passer l'agrégation. Et la prépa, c'est la voie royale pour te préparer à ce concours. Sarah, elle m'a fait trop rire. Bonjour à tous, les élèves de Madame Bouchard. Soyez sages en classe avec elle. Et en fait, quand elle me dit ça et qu'on voit que ces élèves sont là, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de chanter la chanson, tu sais que la non, j'ai pensé J'y ai pensé, je me suis dit, j'espère qu'elle a oublié cette chanson. Mais non,
retenir les paroles parce qu'ils vont piquer mon idée. Ouais, voilà. Ça restera ta chanson. Là, j'ai une question qui peut être peut-être intéressante. Comment tes élèves... attends, là. Comment réagissent tes élèves face à une prof qui est une miss? Alors, quand je suis arrivée cette année dans mon établissement, moi, je ne voulais pas dire à mes élèves que j'étais miss parce que pour moi, ça faisait partie de ma vie personnelle. Moi, j'avais pas envie de mélanger vie professionnelle et personnelle. Donc, mais en fait, j'ai pas eu besoin de leur dire et ils l'ont su très très rapidement. Ils ont tapé mon prénom et mon nom sur Google. Et donc, ils sont venus assez rapidement voir. Voilà, ils sont venus assez rapidement voir en me disant « Madame, c'est vrai que vous êtes Miss Flandre ?» Moi, j'étais là « Non. » Bah, vous lui ressemblez beaucoup quand même. Hein. Non, franchement, j'ai des élèves adorables, ils sont vraiment trop mignons, ils sont toujours pleines de bonnes attentions. J'ai même une classe qui va fabriquer une petite couronne en papier avec une écharpe écrit Miss France dessus. Genre, trop mignon. Ils m'ont offert ça ils avaient fait une petite enveloppe, comme si c'était Jean-Pierre Foucault. Ils ont dit « Et Miss France, hey, restera Clara Baba !» C'est trop mignon. C'est cool ça. Et j'en ai même certains qui sont venus me voir à Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc, ils sont venus soutenir leur professeur jusqu'au bout. C'est bien. Et la dernière question, ça va être... faudra répondre vite. Est-ce que tu vas te représenter l'année prochaine? Elle est sortie plusieurs fois. Bah, honnêtement, si je peux, oui. Moi, je vais pas me cacher. C'est une aventure tellement magnifique qu'on veut que la revivre. Mais ne serait-ce que pour la semaine de prépa, l'aventure avec les filles, c'est tellement une aventure incroyable que je pense que tant qu'on peut le vivre, profitons. C'est ça. Donc il reste 10 minutes. Alors, est-ce que ton frère est toujours à côté de toi? Alors il n'est pas à côté de moi, mais je crois qu'il regarde le live, donc il va peut-être Monsieur Bombard est appelé à la barre. Si tu regardes le live et si tu m'entends, Monsieur Bombard. Allô, allô. Ah, s'il regarde encore. Ils vont peut-être arrêter. Parce que du coup, on aura besoin de lui. Alors déjà, pour commencer, je voudrais que tu te fasses un palmier sur la tête. Bien devant. Palmier. Un peu à la bon, tête de il arrive, je l'entends. Ah, c'est qu'il regardait. Ça a mis du temps quand même. Ah. Bonjour, Monsieur Bombard. Mais je veux vraiment le palmier là. Hein. Ouais. Donc, mets bien la tête en bas. Va falloir que tu prennes le téléphone et que tu filmes Clara, qu'on puisse la voir de haut en bas. Je sais pas si tu as des bonbons chez toi, Clara. Oh, pas de bonbons, non. Ça commence. Je vais faire ça. Tac. Ça me fait un peu... Ouais. Alors, non, je crois pas que j'ai de bonbons. Je sais pas ce que je pourrais faire. J'aimerais que tu aies quelque chose de un peu gluant qui colle aux dents, tout ça. On dirait que t'as mis un balai sur la tête. Un peu. Non, chez nous, on n'est pas très gourmand. Elle va me faire chanter avec des trucs dans la bouche, elle. Non, tu vas pas chanter, tu vas parler. Je vais regarder. De toute façon, il faut qu'on descende. Donc, je vais regarder ce que je peux avoir. Vous allez découvrir ma maison. Du chocolat. T'as du chocolat? Ah, des caramels, ouais. Ah, bah, mets-en 3 dans ta bouche. C'est parce que du coup, il y a le reste de ma famille qui regarde le live aussi. Donc, il y a tout le monde qui communique pour me donner les trucs. Ouais, franchement, je trouve qu'on tient un truc qui lève pas mal. Alors, je vais te dire la suite du gage. Donc, tu vas devoir réciter ton discours en mangeant des caramels. Attends, je t'ai pas écouté, excuse-moi. Ah, c'est flou. Est-ce que je peux mettre ta 4G? On ne voit plus. C'est encore mon 4G, normalement. Ou la Wi-Fi, je sais pas, parce que là, on ne voit plus du tout tes punettes. Je vais mettre dans ma chambre. C'est bon là? Du chocolat. Non. On donne du chocolat. Pire, je mange du Nutella, hein, mais bon. Ah oui. Prends une cuillère de Nutella. C'est bien. Donne du Nutella, je prends le pot. Là, attends, j'arrive.
ça fait un peu des carrés, oui, c'est beaucoup flou. Non, c'est sur le Wi-Fi. Peut-être, ouais. Moi je suis en Wi-Fi, je sais là que ça fonctionne très très bien en Wi-Fi. Nous remontons parce que je crois qu'il y a découvre la famille Bombard. Ou tu te mets dans le couloir, ça peut être. Au couloir, car on verra mieux, je pense, c'est Calimère. Vas-y, je t'écoute, Flo. Alors du coup, tu vas devoir mettre une bonne cuillère de Nutella dans ta bouche. Ah, je t'ai perdu. Madame Bombard, nanana, nanana. En Picardie, il n'y a pas de raison. Rentre dans la chambre, parce que je vais m'enchaîner dans la chambre. Vas-y, je t'écoute, il faut y arriver, je pense, faut regarder s'il y a des choses pour que je fasse bien mon texte d'ici. C'est que là, je t'ai plus du tout, là, je vois pas, je te vois pas et je t'entends en robot. Et un peu pour tout le monde. Et là, c'est mieux, non? C'est marqué que le téléphone chauffe. Toi aussi, Flo, tu as dit, bah non, on me voit. J'ai disparu, les amis. Mais là, c'est mieux, non? C'est mon téléphone qui chauffe qui a ralenti la France. Elle m'entend plus, du coup? Je suis bien. Attends, Clara, je vais te redemander enfin, je vais te refaire une invite. Ouais. Attends, mais du coup, Ah, vous me voyez? Bah, c'était une petite blague de Dominique. Du coup, Clara, si tu peux remettre un petit commentaire. C'est OK. Moi, la Wi-Fi, elle va nickel. Les voix, pas les visages. Du coup, Dominique, il faudrait que vous quittez le live tout court et que vous le relancez. Ah, Clara Bombard. est-ce que tu m'entends? Ah, nickel. Alors, tu prends ta bonne cuillère de Nutella dans la bouche. Au final, c'est caramel beurre salé, hein. Nickel. Alors, après, tu vas devoir réciter ton discours en faisant la danse du cow-boy. Entre... Il faut faut que tu plaques des IA, comme un cowboy. En récitant mon discours en plus? Ouais, tu fais ton discours, je sais pas, je m'appelle Clara Bombari, et tu danses en même temps. Allez, Tu dois placer 3 IA. Oh. Allez. Même pas que j'ai pas le début. Ah ouais. Bonjour à vous. Je m'appelle Clara. J'ai 23 ans. Et habite à Lille. Mais je suis enseignante. En pleine chemin. Dans la vie, je sais plus trop quoi parce que là, ça me perturbe vachement quand même. Je sais même plus la Corée, donc on va faire des trucs approximatifs. C'est horrible. T'es à un seul. Attends, je fais un dernier truc que je me rappelle. Hein? Ça fait que un hi-ha, il m'en faut encore 2. Mais j'en ai fait 2, hein? Ah, attends, je recommence. Vas-y, il faudrait que tu chantes pour me motiver à faire la Corée. Et je t'entends plus. Et donc, moi, j'espère que vous allez voter pour moi parce que je trouve que je suis une très bonne cowgirl et que... Et Clara, franchement, et merci. Vraiment, je te déteste. Alors,
la dernière fille qui connaît le show. Les nouvelles ne connaissent pas le show. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Et hier, j'ai eu l'aide de Mélina parce que j'étais à court d'idées. Je me suis dit, je sais pas quoi faire et tout. Elle m'a aidée et elle m'a donné cette partie d'idée-là et j'ai rajouté. Merci à Mélina. Dommage que son live soit déjà passé, sinon je me serais vengée. Tout ça parce qu'en plus, elle en a parlé hier pendant son live, sinon t'aurais jamais eu cette idée-là. Mais franchement, c'était génial. J'ai bien rigolé. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Écoute, franchement, c'était super sympa. Profite de ces instants. Merci avec à mon... Merci, monsieur Bombard. Merci. Et profite de ces derniers instants avec ta famille. Et faites attention à vous. Bah oui, moi aussi. Et de toute façon, je te donne rendez-vous ce soir pour la compétition de blagues. Ouais, t'inquiète. Allez. Prépare les tiennes. Moi, les miennes, elles sont déjà prêtes. Elles sont là. Ouais. Je te fais de gros allez, bisous. on se revoit très vite. Oui. Quitte. Je crois que c'était toi qui quittais. Et bonjour Dominique. Ah ouais, je l'adore. Alors, du coup, le live n'est pas terminé.